Kahal Kadosh Venichvad, nous allons réciter dans la paracha de Hayy Sarah, au chapitre 24, un texte qui est un des plus célèbres de cette paracha, puisqu'il est celui que nous lisons traditionnellement chaque fois que nous partageons un Shabbat Hatan. En l'honneur du Hatan, c'est le texte qui est récité comme pour rappeler les conditions de bénédiction dans lesquelles Abraham et Sarah furent mariés. Et c'est presque une sorte de rappel historique du premier grand mariage de l'histoire selon de nouvelles données et de nouvelles règles. Et comment se traduit donc ce texte? Abraham Zaken Ba Bayamim. Et Abraham était vieux, il était avancé en jours, et Hachem avait béni Abraham en tout. La question que nos sages se posent, c'est en quoi voit-on qu'un homme, il a tout réussi dans sa vie? En quoi il a la bénédiction en tout? Et pour répondre à cette question, alors, nos sages nous invitent à méditer le contenu précisément de ce verset. Tout d'abord, le Torah Temima, qui ramène souvent les références du Talmud pour expliquer les versets, eh bien, nous dit que Rabbi Hama Bar Hanina a enseigné du vivant de nos patriarches, ils n'ont jamais cessé d'étudier. Donc, première réponse, d'après Rabbi Hama Bar Hanina, en quoi quelqu'un peut-il être considéré comme avoir la bénédiction suprême? C'est lorsqu'il a passé sa vie à étudier. Vous voyez, il y a des gens qui passent leur vie à ne rien faire, il y a des gens qui passent leur vie à regarder les passants, il y en a qui passent leur vie à siroter une boisson dans un bar, ou comme ils disent vulgairement, à tuer le temps, alors que c'est le temps qui finira par les tuer. Eh bien, pour nous, quelqu'un qui a la bracha, c'est quelqu'un qui consacre le temps. À l'image d'Abraham, où, eh bien, Rabbi Bar Hama Bar Hanina nous enseigne en disant « Du vivant de nos patriarches, ils n'ont jamais cessé d'étudier. » Abraham, même devenu vieux, s'est assis pour étudier ainsi qu'il est écrit. Et Abraham était vieux en sagesse, avancé en jours. Ici, c'est le traité talmudique de Yoma, 28b, qui est cité comme pour nous dire en quoi on voit que quelqu'un, il a réussi sa vie, qu'il a reçu la bénédiction, c'est lorsqu'il a un âge bien avancé en jours, eh bien, on peut dire qu'il a la sagesse correspondant à cet âge. Si quelqu'un est une personne âgée, mais qu'en étant âgée, elle reste une personne sans bonne mœurs, sans mesure, sans équilibre, sans modération, sans sagesse, sans amour, eh bien, c'est une personne qui est non seulement qui n'a pas réussi sa vie, mais qui n'est pas bénie. Elle n'est pas bénie. Il y a des gens qui, toute leur vie, courent après un bonheur illusoire, et finalement, arrivés au soir de leur vie, ils sont tout simplement désabusés, parce qu'ils réalisent que tout ce sur quoi ils avaient fondé le bonheur, eh bien, n'est pas là. Ils se sont mentis toute leur vie, pour des raisons idéologiques ou autres, voire même religieuses d'ailleurs. Et finalement, ils sont passés à côté. Et imaginez-vous, quelle tristesse, quel goût amer pour quelqu'un qui, au soir de sa vie, arrive à dire « j'ai rien fait de ma vie ». Il se retourne et voit qu'il n'a rien fait, ou il n'a fait que des erreurs. À l'inverse, quelqu'un qui a étudié toute sa vie et qui a appris, comme nous l'enseignons à nos enfants au Talmud Torah, depuis le plus jeune âge, habitue ta bouche à dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire se conditionner à être toujours celui qui reçoit de la part des sages, de la part de ceux qui ont plus de sagesse, plus de Torah, plus d'ancienneté, plus d'expérience que nous, et d'avoir l'humilité d'accepter. Une génération où on apprend des anciens est une génération qui est appelée à devenir une bonne génération. Une génération où on méprise les anciens, où on méprise les vieux, comme disent certains, eh bien une génération qui est sacrifiée et qui sera malade dans tous les domaines, dans le domaine de l'unité, dans le domaine du mariage, dans le domaine de la stabilité sociale. Tous ces déséquilibres proviennent de ceux qui ont eu, depuis la plus tendre enfance, cette culture quasiment de la haine, de ce qui pourtant, pour nous, est au contraire quelque chose d'enviable. Alors donc ça, c'est pour le Torah Temima. Le Sforno nous dit la chose suivante, que la Torah expose les raisons ayant contraint Abraham à envoyer maintenant
son serviteur dans un autre pays pour y chercher une femme pour son fils et à lui faire prêter serment pour cela. En raison de sa vieillesse, il s'inquiétait de ce qu'il allait mourir sans voir son fils marié, effectivement. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de, si je puis dire, terminer sa vie heureux? C'est de savoir que ses enfants vont se marier, qu'ils seront heureux à leur tour. Mais quelqu'un qui quitte cette vie sans avoir pu assister au bonheur de ses enfants, quelle tristesse. Alors il s'inquiétait de cela. Il s'inquiétait de ce qu'il allait mourir sans voir son fils marié. Et c'est ce que dit ici le Sforno. Il admit qu'il ne fallait plus tarder. Et comme il n'y avait pas dans ce pays-là, à l'époque, de femmes dignes d'être des épouses, en tout cas une épouse de son fils, alors il dut envoyer son serviteur dans un autre pays. D'ailleurs, c'est de là que l'on apprend que parfois, pour trouver la femme idéale, il faut regarder au plus proche de ses fréquentations, et d'autres fois, il faut au contraire aller au plus loin de ses fréquentations. Si on est entouré de bonnes fréquentations, c'est normal qu'on trouve quelqu'un parmi son entourage, mais si on est entouré que de tordus, ou de gens qui ne sont pas fréquentables, alors au contraire, celui qui veut changer son mazal, il faut qu'il change, c'est-à-dire sa destinée. Il faut qu'il change d'endroit, il faut qu'il change d'entourage, de fréquentation, et ne pas hésiter même s'il le faut à aller dans d'autres pays. C'est exactement ce dont il est question ici. Comme vous le savez, Abraham va envoyer son serviteur Eliezer pour trouver une épouse. C'était bien sûr dans les mœurs de l'époque, et en raison de sa richesse, puisque Hachem l'avait béni, même sur le plan de la Parnassa. Il craignait qu'un homme malhonnête use généreusement de dons corrupteurs avec son serviteur pour que celui-ci choisisse sa fille sans qu'il s'efforce de trouver une bonne épouse pour son fils. Voilà pourquoi il a dû faire prêter serment à son serviteur pour tout cela. Regardez quels sont les détails auxquels pense un homme aussi saint, aussi grand, aussi sage qu'Abraham. Non, comme Abraham était, pas seulement sage mais également riche, alors il avait peur que son serviteur Eliezer, en qui malgré tout il plaçait sa confiance, il savait que c'était quelqu'un de bien. Mais même quelqu'un de bien, dès que vous confiez une mission de confiance à quelqu'un de bien, et que ce quelqu'un de bien sait que vous avez confiance en lui, eh bien tout de suite le Satan, l'esprit corrupteur de mal, peut s'immiscer en disant « Ouais, génial, tu as toute sa confiance, maintenant tu fais ce que tu veux. » Non. Alors comment cela? Comment il peut s'assurer que la mission serait incorruptible? Il a fait jurer, il a fait prêter serment. Prêter serment. Or, à cette époque-là, comment on prêtait serment? Il n'y avait pas la Torah. On prêtait serment sur la Brit Mila. C'était la première alliance sacrée qui permettait un engagement pour quelqu'un qui avait une certaine morale. Et même quelqu'un qui est moral peut avoir une tentation corruptrice, quand il prête serment sur quelque chose de sacré, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une conscience en quelque sorte, d'éveiller en lui une conscience de la parole donnée. Et c'est ce que demande Abraham. Enfin, le Kli Yakar nous propose autre chose encore originale. Toujours, le Kli Yakar a des originalités fantastiques. Il dit que de nombreux commentateurs se sont étonnés de ce verset. En effet, n'a-t-il pas déjà été dit un peu avant, et Abraham et Sarah étaient vieux, Baïm, Bayamim, venant dans les jours, même expression encore pour dire, bon, ils ont eu une vie bien remplie, quoi. Baïm, Bayamim, ça veut dire que chaque jour était bien rempli. Alors que près de 37 années se sont écoulées entre ces deux moments. Si 37 ans après, on l'a déjà dit, est-ce qu'il fallait... Vous savez, c'est comme certains pour les attestations. Il faut refaire les attestations chaque fois pour être sûr qu'entre-temps, il n'y a pas eu de problème. Alors, le Midrash, lui, dans Bereshit Rabbah 48-16, va conclure à cette question de la façon suivante, qu'Akadosh Baruch Hu les avait tous deux ramenés à leur jeunesse. Ben oui, imaginez, pendant tant d'années, ils n'avaient pas pu avoir d'enfants, et tout d'un coup, à un âge, on ne peut plus émérite, ils deviennent comme des jeunes parents. Ça, c'est un message pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, mais qui ont une tendance à se considérer comme vieux avant l'âge. Il y a une mitzvah, nous dit le Shulchan Aruch d'Even Haezer, qu'après avoir eu plusieurs enfants, tant qu'on est en mesure de procréer, que ce soit du côté homme ou femme, eh bien, il faut continuer jusqu'à la fin, d'essayer d'avoir à nouveau un ou plusieurs enfants. Pourquoi? On ne sait pas lequel de ces enfants sera meilleur, lequel sera plus efficace
et à la hauteur des attentes divines ainsi que les attentes de la famille et de la transmission des valeurs. C'est la raison pour laquelle, là, il est revenu à sa jeunesse, dit le Keliaka. Cette explication est en soi suffisante, nous dit-il, mais cette explication n'a pas d'appui dans le texte. Certains expliquent que le mot baïm, qui signifie venant, eh bien, souligne ce temps qui leur a été ainsi restitué par Hachem. Car il aurait dû être écrit baou et pas baïm. Ils sont venus au passé et pas baïm au présent éternel. Mais baïm au présent signifie qu'alors, ils venaient et ils allaient dans les jours. Ils ont fait un va-et-vient comme ça, comme on dirait aujourd'hui en langage moderne. Ah, il est retombé en enfance. Voilà, il a rajeuni de 10 ans, de 20 ans, des phrases que chacun dit. Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Imaginez-vous un vieillard et une vieille femme qui se mettent à avoir à nouveau un enfant. Eh bien, c'est une nouvelle vie. Et c'est ce que veut dire ici le Kliyaka. Il est dit ici, bas, à savoir qu'il était déjà venu dans les jours, ce qui est une mise au point exacte. D'après le sens littéral, nous pouvons dire que être deux vaut mieux que d'être un seul. Comme le dit Kohelet au chapitre 4, verset 9, et qu'un triple lien ne se rompra pas rapidement. Cela parce que la bonne épouse ajoute de la vie à son mari. Autant il est dit dans le texte que celui qui épouse une mauvaise femme, eh bien, ça va lui diminuer les jours de la vie. Autant celui qui épouse une échetraïne, une femme vertueuse, eh bien, elle ajoute des années de vie à son mari, comme l'a dit d'ailleurs le plus sage des hommes, en l'occurrence Shlomo Ameler, toujours dans Kohelet, vois la vie avec la femme que tu aimes. Il faut pas épouser une femme sur laquelle on fantasme. Il faut, s'il vous plaît, on enregistre. Vois la vie avec la femme que tu aimes. De là, on apprend que on n'épouse pas la femme sur laquelle on fantasme dans sa jeunesse, mais la femme que l'on aime, c'est-à-dire celle avec laquelle on a l'intention de construire quelque chose. On vit dans une génération où même ça a été changé, ça a été réformé. On a l'impression que l'amour de sa vie, c'est l'amour qui est fondé sur le premier béguin, sur celle sur laquelle un jeune homme pourrait avoir eu des fantasmes sur cette jeune femme. On voit bien avec l'histoire de Yitzhak et Rivka que c'est exactement le contraire. Il l'épousa, puis il l'aima. Quand est-ce qu'on aime vraiment une femme? C'est lorsqu'on l'a épousée pour une bonne raison, pour une raison constructive. Mais quand on l'a épousée pour une mauvaise raison, alors on va au-devant de lourds tourments et d'épreuves et de disputes tout au long de son existence. C'est aussi ce que veut dire ici, veut dire nos Chachamim. Et donc, pour continuer sur ce que nous disions, d'après le sens littéral, nous pouvons dire que être à deux vaut mieux que d'être un seul, c'est-à-dire que effectivement, vois la vie avec la femme que tu aimes et que le bon fils, un enfant qui nous fait honneur, ajoute lui aussi en quelque sorte, de la vie à son père. Quoi de plus, comment dirais-je, à la fois rassurant, mais glorifiant pour un homme que de voir ses enfants réussir. Nos maîtres nous disent toujours qu'il y a deux catégories d'individus qui ne seront jamais jaloux de leurs concurrents. C'est un maître vis-à-vis de son élève, et un vrai maître vis-à-vis de son élève, un vrai élève, et un père vis-à-vis de son enfant. C'est-à-dire qu'un père, ce qu'il souhaite, c'est que ses enfants soient meilleurs que lui, soient plus grands que lui. Et un maître, la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est automatique et que c'est évident. Mais c'est ça qu'on souhaite. Et ça, c'est la fierté. C'est-à-dire que quand on voit un enfant ou un élève qui deviennent grand, alors c'est bien sûr une fierté, une bracha, une hatzlacha, une satisfaction, et donc un gain de vie. Un gain de vie, c'est ce que dit ici le Kliyaka. Celui dont le fils devient juste, eh bien, il est exactement comme si lui-même ne mourrait jamais. A fortiori, quand il est déjà juste du vivant de son père. Et c'est pourquoi, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la mort de Sarah, il y avait un triple lien de la vie ayant été ajouté. C'est le texte qu'on dit, quand est-ce qu'un juif considère qu'il peut avoir véritablement réussi sa vie? C'est lorsque lui
eh bien, c'est rempli de Torah qu'il a transmis à ses enfants, et que ses enfants qui l'ont reçu l'ont transmise encore à leurs petits-enfants. Et que il est vivant, lui, pour voir cela. Alors c'est ça la réussite, et c'est ça qu'il appelle le triple lien de la vie ayant été ajouté à Abraham de par son épouse et de par son fils Israël. Et durant toute cette période, il s'est maintenu dans le même état sans être touché par l'affaiblissement qui atteint généralement les vieillards, car alors il a vécu des jours de joie et de bénédiction. Mais avant la naissance de Yitzhak, il ne bénéficiait que de la joie procurée par son épouse. Et une fois Sarah décédée, il n'a plus connu que la joie procurée par son fils. Et c'est pourquoi ces deux périodes s'égalaient, comme il en avait été avant la naissance de Yitzhak. Tout ceci nous est transmis par le Kli Yakar, qui, avec son analyse toujours perçante, il ajoute ainsi est-ce devenu après la mort de Sarah. Et donc la même expression est employée pour ces deux époques, bien qu'elles fussent très éloignées l'une de l'autre. On a dit 37 ans, souvenez-vous. Et c'est pour ça aussi qu'il a tenu à marier son fils, pensant que l'épouse de celui-ci ainsi occuperait la place de Sarah et qu'il se réjouirait qu'elle fût la femme de Yitzhak, autant qu'il s'était réjoui de sa propre femme. En effet, quelqu'un de bien et qui ne pense pas qu'à soi, il n'a pas simplement envie de réussir son mariage et sa vie avec son épouse. Il veut qu'il en soit ainsi pour ses enfants. Que ses enfants, que ce soit des garçons ou des filles, eh bien, il se marie avec quelqu'un de bien. C'est ça, la bracha. C'est ça également la satisfaction. De voir de son vivant cette réussite-là. Et il en a vraiment été ainsi, car c'est quand s'est éteint le rayonnement de Sarah, a brillé effectivement le rayonnement de Rivka, devenu réellement comme Sarah, comme Rachid l'explique plus loin. Yitzhak la fit venir dans la tente de Sarah, sa mère, et en effet, aussi longtemps que Sarah, sa mère, etc., cet enchaînement a été dit de manière idoine avec ce verset qui fait directement suite au mariage de Yitzhak. Pour terminer, mes amis, on voit ici par cet exemple à côté duquel on pourrait passer quand on lit les traductions, que je disais là pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que chaque fois qu'il y a un Shabbat Ratan, on lit ce passage de Abraham Zaken Baba Yamim, que Abraham était devenu âgé et que il est venu avec les jours. On a dit que les jours, c'est que les jours étaient bien remplis, mais surtout, et c'est ce que nos commentateurs ont voulu faire comprendre ici, qu'il y a une bracha qui est perceptible chez ceux dont la vie a été prise au sérieux depuis le début jusqu'à la fin. Bien sûr qu'on n'a pas le même niveau quand on a 20 ans, sauf quand on s'appelle Abraham ou Sarah. On n'a pas le même niveau à l'âge de 10 ans, de 20 ans et de 90 ans. Mais ça, c'est, on va dire, monsieur tout le monde. Mais monsieur idéal ou madame idéale, c'est de ne pas raisonner ainsi. C'est de dire au contraire, il n'est jamais trop tôt pour être sage. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à être responsable. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre comment réaliser, étape par étape, les conditions de la bracha, celle qui fait dire à quelqu'un au soir de sa vie, Baruch Hashem, merci mon Dieu, d'avoir épousé une femme bien, d'avoir eu des enfants bien, de les voir heureux et mariés, et de voir et d'assister également à la naissance et de donner une bonne éducation aux petits-enfants. Qu'il en soit ainsi pour vous tous. Amen. Rabbi Hanan ben Akshai omer, Rachel HaKadosh Baruch Hu l'Zakot Zeficha Chei Balem Tom Shem Mal, Anu Hafiz Ma'aseh Gadol Torah, Ve'yadir.